Après avoir étudié dans le cours numéro 3 des caissons sans longeron, c'est-à-dire constitués uniquement de tôles minces, nous allons maintenant envisager des caissons avec longeron. En fait, un longeron est constitué par une âme et deux semelles. On a donc ici deux semelles, une tôle qui constitue l'âme et une tôle galbée qui constitue le bord d'attaque. On verra ensuite un bilongeron, avec ici donc deux longerons, un longeron principal, un longeron secondaire, avec semelle et âme, et puis deux panneaux, intrado et extrado, pour limiter le caisson. Et enfin, la situation la plus complexe, où on aura donc un longeron et deux caissons. L'âme du longeron constituant, comme vous le voyez, une cloison pour notre caisson global. Commençons par le monolongeron et intéressons-nous à la flexion. La flexion sera reprise par les deux semelles de centre G1 et G2. L'une d'elles travaillera en compression, l'autre en tension. Si vous connaissez le moment fléchissant MZ, eh bien pour obtenir N, vous divisez MZ par H, qui représente la distance entre les centres de gravité des deux semelles. Une fois que N est trouvé, sigma X se calcule par la formule N sur SM, SM représentant la surface d'une semelle. On va donc ensuite s'intéresser à l'effort tranchant et à la torsion. Je vous rappelle que pour exprimer le moment de torsion, il faut connaître la position du centre de torsion. Or, vous ne la connaissez pas a priori. Donc, il faut toujours commencer par faire un calcul à l'effort tranchant TY. Une fois que ce calcul sera effectué, vous connaîtrez la position de C et donc vous pourrez en déduire l'expression du moment de torsion. Une fois que vous connaissez la contrainte de cisaillement due à TY seul et la contrainte de cisaillement due à MT seul, eh bien, vous pouvez ajouter les contributions. Donc voilà quelle est la chronologie du calcul. Un calcul à TY qui permet de trouver à la fois la contrainte due à l'effort tranchant, mais aussi la position du centre de torsion. Une fois que le centre de torsion est connu, on exprime MT et on fait un calcul de la contrainte de cisaillement due à MT. Puis, on ajoute les deux contributions. On va s'intéresser donc maintenant à l'effort tranchant. Donc on va supposer que s'exerce un effort tranchant TY suivant Y. On peut dire que cet effort tranchant TY va se partager en un effort F1 qui sera repris par la partie galbée et un effort F2 qui sera repris par l'âme du longeron. Pour ce qui concerne F1, comme cela a été vu, eh bien, ça va générer un flux Φ1. Ce flux Φ1 sera équivalent donc à un effort F1 égale Φ1H. H étant la distance qui sépare les points A et B. Vous savez que la ligne d'action de F1 passe ici à gauche de notre tôle galbée. Pour ce qui concerne l'âme, eh bien cette fois, évidemment, ça va générer un flux Φ2 et un effort F2 qui sera égal à Φ2 que multiplie H. Et cet effort F2, évidemment, aura pour direction la direction de l'âme. On aura donc Φ1 plus Φ2 que multiplie H égale TY. Ou encore Φ1 plus Φ2 égale TY sur H. C'est la première relation reliant donc Φ1 et Φ2. N'oublions pas que ce problème fait intervenir trois inconnues. La première inconnue, c'est le flux Φ1 qui passe dans la partie galbée. La deuxième inconnue, c'est le flux Φ2 qui passe dans l'âme du longeron. Et ne l'oublions pas, la troisième inconnue, c'est la position petit a du centre de torsion.
Nous disposons pour le moment d'une seule relation. Il faut en trouver deux autres. La deuxième relation va être obtenue en écrivant que la circulation de taux le long du parcours fermé est égale à 0. Effectivement, c'est la relation qui est valable quand on est dans la situation d'un effort TY pur. On va donc l'écrire. Il suffit donc d'écrire que, en choisissant un sens de parcours, comme celui-ci par exemple, Φ2 divisé par l'épaisseur de lame multiplié par la longueur du parcours, à savoir h, moins Φ1 divisé par l'épaisseur de la tôle galbée multiplié par L, qui est la longueur du parcours ici, égale à 0. Je vous rappelle que quand on calcule une circulation, on tient compte du sens des flèches. Si j'ai choisi de tourner comme ceci, eh bien, voyez que la circulation de Φ2 sera positive et la circulation de Φ1 sera négative. Enfin, dernière relation, puisqu'il en faut une troisième, eh bien, on va écrire l'équation de moment. On va dire que l'effort F1, qui correspond à la résultante du cisaillement dans la partie galbée, et l'effort F2, qui correspond à la résultante des actions de cisaillement dans l'âme, ces deux efforts sont équivalents à l'effort TY passant par C. Comme on l'a dit, quand on a affaire à des chargements équivalents, bien on peut écrire que le moment de chacun de ces chargements doit être le même, quel que soit le point où on exprime le moment. Choisissons un point P situé sur l'âme et écrivons que le moment en P de F1 plus le moment en P de F2 est égal au moment en P de TY. Petit a sera ici cette distance. Allons-y. Moment en P de F1, c'est le moment en P du flux dans la partie galbée. Compte tenu d'un sens de parcours, ce sera moins 2A Φ1, comme cela a été vu. Le moment en P du flux dans la partie galbée est égal à moins, parce que la tendance pour la force est à tourner dans le sens négatif, que multiplie A, l'air intérieur, que multiplie Φ1. Le moment en P de F2 est égal à 0. Ceci doit être égal au moment en P de TY. Le moment en P de TY, comme vous le voyez, c'est moins TY que multiplie A. Voici la troisième relation. On dispose donc de nos trois relations. Φ1 plus Φ2 égale TY sur H, relation numéro 1. Φ2 sur épaisseur de lame multiplié par H moins Φ1 sur épaisseur de la tôle avant multiplié par L, L étant la longueur de cette tôle, égale 0. Relation numéro 2. 2A Φ1 égale TY multiplie A, relation numéro 3. Ces trois relations permettent d'obtenir Φ1, Φ2 et A. Φ1 et Φ2 sont les flux dus à l'effort tranchant seul, et A nous donne la position du centre de torsion. Une fois que vous connaissez la position du centre de torsion, vous pouvez en déduire le moment de torsion et faire un calcul du flux du moment de torsion. Vous savez que quand un caisson travaille en torsion pure, eh bien, le flux est constant tout le long du parcours
Et le flux est obtenu par la formule MT égale 2Aφ. Vous avez donc ici le flux dû à la torsion pure. Le flux dû à la torsion pure va venir s'ajouter au flux précédent dû à Ty seul. Et vous pouvez ainsi connaître donc la contrainte qui agit dans les différentes tôles et faire du dimensionnement. Voilà comment se calcule un caisson monolongeron.